Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne Fimo. Donc je tiens à préciser que je suis débutante, que j'ai reçu mon colis vendredi, mon tout premier colis Fimo, et qu'on est mercredi, donc ça fait même pas une semaine. Mais je filmote tellement que j'ai évolué assez vite, du coup c'est génial. Et je vais vous faire d'ailleurs, vu que je suis débutante, je me suis dit pourquoi pas parler du matériel pour débutants. Ce que j'ai acheté qui ne m'a pas servi, ou ce que j'aurais dû acheter, tout ça je vais vous le dire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée de faire une vidéo pour débutants. On va parler du matériel sur cette vidéo. Donc le matériel pour débutants. Alors on va commencer tout d'abord tout simplement par la fiche. J'ai acheté personnellement 17 pains Fimo, mais c'est pas ce que je voulais vous présenter parce que j'en ai pas tout besoin. Du coup je vais vraiment vous présenter l'élémentaire, vraiment ce qu'il faut. Donc, alors, en Fimo, déjà, tout simplement, il vous faut du blanc. Rien que ça. Donc, le blanc en soft, numéro 0. Alors, pourquoi soft? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à manier que la classique ou la Effect qui est... je sais pas. Donc, moi, j'ai un petit souci, c'est que quand j'ai commandé mes pains, je pense qu'ils m'ont envoyé des pains qui dataient d'il y a longtemps, parce qu'ils s'effritent, même après les travailler longtemps. Du coup, je vais envoyer un mail. Enfin bref. Alors, il vous faut du blanc numéro 0, du noir. Donc ça, c'est vraiment les deux couleurs qu'il faut vraiment avoir. Pour donc c'est la couleur numéro 9, noir. C'est vraiment des couleurs qu'il faut avoir parce que on peut éclaircir des couleurs, foncir des couleurs, tout ça grâce à ça. Et moi, vu que je fais de la pâtisserie, donc si vous voulez faire de la pâtisserie en Fimo ou quoi, il vous faudra du chocolat, comme ceci, numéro 75 en soft, du caramel en soft, numéro 7, de l'ocre en classique, numéro 17. Donc, grâce à l'ocre, on peut faire de la pâte à pain, de la pâte à gâteau, en la mélangeant avec du blanc. Alors, ça ne sert à rien de prendre 3000 couleurs. Ensuite, bien sûr, les trois couleurs élémentaires. Je sais pas si on dit comme ça. Les trois couleurs... ah non, primaires. Voilà, c'est les trois couleurs primaires. Donc, alors, je suis désolée pour la luminosité. Il fait pas beau. Je suis obligée d'avoir ma lampe de bureau allumée. Du coup, c'est pour ça que la luminosité est pas terrible. Donc, il vous faudra du jaune. Donc ça, c'est le jaune tournesol. Je sais pas si on voit mieux. Enfin bref. Du jaune tournesol, numéro 16 en soft. Donc moi, je ne l'ai pas encore ouvert. J'en ai pas eu besoin pour le moment parce que j'ai pris d'autres couleurs. Du rouge indien en soft. Bon, là, on dirait que c'est rose, mais non, c'est rouge. Comme ceci. Bon, bah, je pense que je vais rester comme ça, parce que... Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Ah, ça, c'est bien. Comme ça. Donc, du rouge. Comme ça. Indien, numéro 24. Et du bleu Pacifique. Voilà, un peu comme ça. Du bleu Pacifique numéro 37 en soft. Donc moi je les ai pas, j'ai pas encore ouvert eux deux parce que j'en ai pas eu besoin pour le moment. Donc ça c'est vraiment les pains Fimo qu'il vous faudra parce que grâce au noir, au blanc, vous pouvez foncir ou éclaircir les couleurs. Grâce à celle-ci, vous pouvez fabriquer des couleurs. Ça c'est pour la pâte à pain et la pâte à gâteau. Et ça c'est tout simplement pour le chocolat et le caramel. Donc ça c'est vraiment des couleurs, je pense que vous ne pouvez pas vous en passer pour le moment. Donc ensuite je vais vous parler des après. Parce que je pense que pour faire de la Fimo on peut faire des figurines mais aussi des bijoux. Alors, je suis désolée si je parle vite. Alors, je vais vous montrer les après qu'il faut. Il vous faudra des anneaux. Donc, moi, j'ai acheté une boîte à anneaux comme ceci. Qui contient environ 3000 anneaux. Je l'ai acheté 4,50 € sur Artgate. Mais vous pouvez très bien trouver des petits sachets d'anneaux partout dans les magasins de loisirs créatifs, à la foire fouille, sur internet. Il y en a vraiment partout. Pas en grande surface par contre. J'en ai pas trouvé pour le moment. Il vous faudra aussi, alors ça je pense que c'est indispensable pour vos créations, des clous à œil ou des pitons. Donc moi j'ai des pitons, comme ça, pour mettre dans les créations parce que les clous à œil s'enlèvent. Donc j'ai pris des pitons. Et si vous voulez faire des bijoux, vous pouvez acheter des boucles d'oreilles. Donc ça c'est des boucles d'oreilles qu'on peut acheter en magasin de loisirs créatifs. Moi sur internet, sur Ellie Klein Wonderland, je les ai payés 10 centimes la paire. Donc c'est vraiment pas cher.
Si vous voulez faire des bagues, il vous faudra des supports de bagues. Donc ça, c'est dans les environs de 30 centimes. Et si vous voulez faire des beaux porte-clés, vous avez des porte-clés comme ceci, qui s'ouvrent comme ça, là. Et sinon, vous avez des porte-clés comme ceci, mais il faudra vous rajouter des petits anneaux ou des choses du genre. Donc, personnellement, je les ai payés, donc j'ai payé tout ça, parce que je sais que j'en avais besoin. Moi, je voulais faire des bijoux. Et ensuite, si vous voulez faire, excusez-moi, d'autres bijoux, pour faire des bracelets ou des colliers, vous pouvez acheter de la chaîne. Moi, je l'ai acheté sur Artgate. Et pour aller avec la chaîne, des petits fermoirs. Je vous dirai le prix total à la fin. Ensuite, maintenant, on va passer à la coupe. On va dire tout ce qui va servir à couper. Donc, vous pouvez très bien récupérer des choses de chez vous et prendre un couteau pour couper. Ou alors, un cutter, si vous avez aussi. Un scalpel. Bon, ça, tout le monde n'a pas de scalpel. Hein. Le mien, il est en mauvais état. Du coup, j'ai acheté un cutter. Ou alors, moi, c'est ce que j'ai acheté hier. Tout simplement, à la place d'acheter les lames Fimo, qui coûtent méga cher, j'ai acheté des lames de cutter. Des grosses lames de cutter. Et comme vous voyez, la coupe est en bas. Et si on voit pas trop, mais c'est quand même épais. Et du coup, je peux couper comme ça. Comme à la place d'avoir une vraie lame Fimo. Donc ça, c'est très bien. Donc moi, je vous conseille ça. Hein. Au lieu de dépenser des fortunes dans le vrai matériel Fimo, économisez et prenez des choses pas chères. C'est comme pour le rouleau. Moi, j'ai pris un rouleau de lysopaïne. Vous pouvez prendre un rouleau de Doliprane, de lysopaïne ou tout ça. Au lieu d'acheter le rouleau en cristal ou le rouleau en inox ou tout ça Fimo qui coûte entre 13 €, 14 €. Tout ça, ça coûte cher. Du coup, économisez et prenez des choses du quotidien. Donc, une boîte de médicaments vide comme cela. Par contre, le seul défaut, c'est que ça colle. Du coup, moi, je prends du talc avec. Donc, c'est du talc pour bébé que vous pouvez trouver partout en grande surface. Excusez-moi, je suis malade. Et n'utilisez pas de ciseaux parce que vous n'allez pas prendre votre pâte et la couper comme ça si vous êtes en train de faire une création parce que ça va la déformer. Donc sauf si vous prenez une petite bouboule comme ça et que vous la coupez comme ça, voilà, ça coupe. Mais ça coupe pas très droit et ça va déformer vos créations. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra des emporte-pièces. Donc des emporte-pièces que vous pouvez trouver dans votre cuisine si votre maman est cuisinière ou vous, ou votre papa. Donc des petits emporte-pièces, moi personnellement j'en ai un seul. J'ai que lui, un fleur, parce que un rond, je peux utiliser ça. Voilà. Du coup j'ai un seul emporte-pièces. Ensuite, il vous faudra, je pense que vous en avez chez vous, des pinceaux. Donc les pinceaux, c'est pour étaler la pastel, mélanger la pastel, la peinture ou quoi. Donc prenez un pinceau plutôt fin de préférence ou deux pinceaux comme ça, un pour mélanger et un pour appliquer, c'est très bien. Et ça, je pense que tout le monde en a chez soi. C'est un cure-dent. Donc le cure-dent pour texturer, pour faire des trous, tout ça. Ça, j'en ai acheté hier parce que j'en avais plus depuis vendredi et ça m'a vraiment manqué. J'étais là, oh punaise, si j'avais un cure-dent, je pouvais faire ça et tout. Du coup, j'en avais pas et j'étais embêtée, donc voilà. Et pour texturer, donc texturer, c'est donner un effet réaliste au gâteau, tout ça, faire un effet mousseux ou tout ça. Vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents que vous n'utiliserez plus. Ou alors, où c'est qu'elle est? Je sais pas où. Ou alors, elle est où? Ah ben elle est là. Une boule d'aluminium. Comme ça, parce que vous voyez que ça a plein de petits sommets, comme ça je vais dire. Voilà, c'est tout fripé. Du coup, ça peut donner un effet texturel, comme ceci. Je sais pas si vous voyez.
Donc ça peut donner un effet comme ça. Ah ben on voit mieux comme ça. Donc voilà. Donc si je vous fais... Ah non, j'ai oublié un truc, c'est... Je pense que c'est indispensable. La fimo liquide. Alors, vous avez deux formats différents. Vous avez le format 50 ml et le format 200 ml. Et personnellement, vu que j'ai vu plein de tutos où on en avait beaucoup besoin, je me suis dit, autant investir dans un gros. Parce que prendre 200 ml, ça coûte moins cher que prendre deux 50 ml. Donc, 50 ml, ça coûte entre 7-8 euros. Et un 200 ml, je l'ai payé 13,45 € sur Hardgate. Du coup, ça m'aurait coûté plus cher de prendre 250 ml que de prendre un 200 ml. Donc, autant investir, moi je dis, sauf si vous n'êtes pas sûr d'aimer la Fimo. Prenez un petit et comme ça, après vous verrez. Vous verrez. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est vraiment le matériel indispensable. Et aussi, du gel pour les mains pour vous laver les mains entre deux... deux couleurs de Fimo, parce que vous allez mettre par exemple si vous faites du bleu et qu'après vous travaillez du blanc, vous êtes dans la mouise. Du coup c'est bien pour ça que moi je prends des gants, parce que je suis tellement pas douée que même après me laver les mains pendant 100 ans, j'ai réussi à salir ma Fimo. Du coup moi je prends des gants, donc ça c'est facultatif hein. Mais si vous êtes comme moi, prenez des gants, ça sauve la vie. Donc voilà, donc je pense que tout ça c'est le nécessaire. Je vais vous montrer ça et vous dire le prix total. Voilà tout le monde, donc voilà à peu près tout ce que je vous ai montré. Donc sachez qu'il y a des choses vraiment facultatives. Par exemple, la chaîne si vous ne voulez pas faire de bijoux, ou des boucles d'oreilles, ou des... Voilà, les boucles d'oreilles c'est facultatif, c'est vraiment ce que vous voulez. Sinon le reste je pense vraiment que c'est obligatoire. Donc voici la Fimo, vous en aurez environ pour 12 ou 13 € pour toute la Fimo. Pour ça, vous pouvez trouver des petits sachets à 50 centimes. Une brosse à dents, vous en avez chez vous. Un couteau, pour le moment, vous en avez chez vous. Si vous voulez investir dans un cutter ou dans des lames de cutter, les lames de cutter coûtent 1,15 € les 10. Le cutter m'a coûté 1,70 €. Il vous faudra aussi de la colle forte. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, il me semble que oui. C'est pour coller les pitons qui soient vraiment résistants. Un pinceau, vous en avez chez vous. Un stylo, je ne sais pas pourquoi j'ai un stylo là-dedans. Ça, vous en avez chez vous. Un ciseau, vous en avez chez vous. De la Fimo, c'est un investissement, mais ça sert. Le liquide pour les mains, si vous n'en avez pas chez vous, achetez-en. C'est un petit peu cher, mais c'est super. Les emporte-pièces, normalement, vous en avez chez vous. Des gants, si vous n'en avez pas, c'est mieux. Vous pouvez en acheter. Les cure-dents, vous en avez chez vous. La brosse à dents, tout ça, vous avez chez vous. Donc, vraiment, là-dedans, vraiment, si vous prenez vraiment tout ce que je vous ai dit, vous en aurez pour environ 30 € et vous pourrez faire beaucoup de choses. Donc voilà, ça ne sert à rien de dépenser 70 €, 100 € dans une première commande, sachant que vous pouvez avoir tout ça pour moins de 30 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!